Salut à toi. Alors, on va pas se mentir entre toi et moi. La Miata, là, il y a 2-3 petits soucis avec. Mais normalement, à la fin de cette vidéo, ça devrait être réglé. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas que si elle te plaît, mets un like et abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Allez, bonne vidéo. Bon, si tu suis les vidéos, tu n'es pas sans savoir que depuis que j'ai mis le boîtier éthanol dans la voiture, j'ai un petit souci que quand je démarre, il faut que je mette plusieurs coups de clé. Et quand il fait vraiment très froid, faut pas que je mette que 2 coups de clé, mais vraiment plusieurs. Et que ça m'est arrivé un moment, un matin, quand il pleuvait, il faisait froid, que 5 minutes, elle voulait pas démarrer. Donc c'est un peu la merde. Et clairement, le problème est dû au fait que le boîtier n'est pas branché au bon endroit, du coup n'a pas de courant au démarrage, je l'avais expliqué dans la vidéo. Et pour remédier à ça, le plus 12 volts du boîtier, je vais le brancher soit sur l'alimentation de la pompe à essence, qui elle, quand elle contacte, elle est en marche tout le temps, à aucun moment elle s'arrête si on tape plus d'injection, ça c'est pas logique, ou sur l'alimentation de la bobine. Deuxième petit souci que j'avais, c'est que le boîtier éthanol, il enrichissait trop. Donc ce qui se passait, c'est qu'à froid ça allait. Une fois chaud, la voiture broute. Le ralenti descend assez bas, il varie un peu, il n'est pas très stable, parce qu'il est trop bas. Il est vers les 800 tours minute, quelque chose comme ça, et des fois il descend à 500, c'est assez bizarre. Du coup, à conduire, c'est un enfer, et cette petite ligne là, elle me fait une flaque. Quand je suis à l'arrêt, elle me fait une flaque d'éthanol. Donc ouais, elle est beaucoup trop riche. J'ai essayé avec les vis, donc au ralenti, bon, en ayant réglé le boîtier, j'avais un autre problème, c'est que haut dans les tours, donc vers 5000 tours, quelque chose comme ça, j'avais plus aucune puissance, donc elle tournait beaucoup trop pauvre à ce régime. Je viens de dépenser un peu d'argent pour essayer de le régler correctement. Donc si vous suivez les vidéos de préparateurs, de MS, de farine de blé par exemple, vous avez sûrement déjà vu ça. Donc un AFR AEM. Donc oui, c'est pas donné, c'est 200 balles. Bon, après t'as tout avec. Et avec ça, je vais essayer de régler correctement le boîtier. Donc vous allez voir que je vais faire un truc un peu à la Zub, parce que ça, je l'ai pas acheté exactement pour elle. Ça va être dans la 205 quand je vais la prépa. Celle-là, vu qu'elle va rouler tous les jours, je vais pas la toucher en fait, juste la mettre de manière provisoire. C'est-à-dire que littéralement, la magnifique sonde lambada qu'il y a ici, je vais juste la foutre comme ça dedans. Il y a 0 vanne, je vais vraiment faire ça. Parce que flemme de faire un trou, de souder sur ma ligne le petit capuchon pour un truc provisoire. Donc je vais faire ça le temps de la régler, et une fois qu'elle est réglée, je l'enlèverai parce que j'en aurai absolument plus besoin. Et ça va finir dans la 205. Je trouve que ça nous fait un bon petit programme pour aujourd'hui. Allez, on s'attaque à ça tout de suite. Bon, du coup, je parlais des câbles pour le pompe à essence, donc c'est tout ce bordel de câbles. Va savoir c'est lequel le bon, parce que je crois Edgy Main, je crois que c'est le relais pour la pompe à essence. Mais va accéder au bon fil, et la bobine, donc voici la bobine. Déjà où il va y accéder, elle est quasiment sous le tablier. Bon, comme on peut voir ici, j'ai réussi à sortir une des 2 prises, donc je fais levier avec le tournevis là, comme j'ai pu en passant. C'est un peu la merde. Et maintenant je vais tester au multimètre, voir de quelle pin sort un 12 volts permanent. Donc je vais juste mettre le contact sans la démarrer, parce que tu te doutes bien que ça va pas marcher sinon. Ok, donc le tout premier pin que j'ai mis, c'est du 12 volts. Donc je vais me brancher sur le tout premier pin. Ok, alors j'ai utilisé ces petits trucs AliExpress là. Donc tu viens mettre par-dessus le câble et que tu viens le pincer très très fort avec une pince. Pour le mettre par-dessus le câble que j'ai fait ça en off parce que du coup je vois bien qu'on voit que dalle. Et je suis venu directement brancher mon petit machin dessus. Donc la température il doit faire 16-17 degrés dehors, en plein novembre. Donc la température plus de 15 degrés, il se met automatiquement en démarrage montée en température, donc pas en démarrage à froid.
Bon, maintenant qu'on a vu que ça fonctionne, que ça démarre du premier coup, on va brancher provisoirement la jauge AEM. Donc pour pouvoir faire mes petits réglages tranquillou pilou. On sera des réglages à l'arrêt, vu que j'aurai la sonde plantée dans le pot par l'arrière. Doute même que je vais pas rouler avec ça. Hop là. Bon, pour faire ces petites carabistouilles, bon déjà on va regarder ce qu'il y a un peu dans cette boîte, donc j'avais déjà tout ouvert. Donc déjà, tu as ceci, donc ça c'est le câble qui vient se brancher sur la petite sonde, sur le mano ici, mano très fin d'ailleurs. Voilà, tu branches dessus, de l'autre côté tu as plusieurs sorties, donc il y a tout marqué sur la notice. Mais en gros, donc toutes celles-là pour mon utilisation, enfin du moins sur cette voiture, ne vont me servir à rien. Parce que c'est des trucs de données qui vont aller dans par exemple une gestion programmable, donc MaxEQ, tout ça. Ou un hub AEM, je sais pas trop ce que c'est. En gros tout ça, ça fait juste pour ça. Nous on a juste besoin de la masse et de l'alimentation 12 volts que j'ai déjà branché. Vite fait, YOLO. Sur un déporteur. Donc en gros ça tu vas mettre sur la boîte à fusible. Tu as un fusible, tu viens mettre ton fusible que tu as enlevé, du coup pour mettre ça, tu le remets là-haut. Du coup tu as toujours ton fusible, mais en même temps tu as déporté un câble de 12 volts. Donc voilà, et ça à la masse. Donc moi mon mano, je vais le régler en lambda et pas en AFR. Donc AFR, généralement vous voyez sur YouTube, il tourne aux alentours de 14 d'AFR. En fait, si vous voulez, 14 d'AFR, c'est le rapport stoichiométrique de la combustion parfaite pour du samplon. Et bon, ça, il est géré que pour le samplon. Du coup, en AFR pur, donc comme indiqué comme ça, il va falloir s'approcher du 14. Donc 14, c'est la combustion parfaite. Mais en fonction des carburants, d'ailleurs, il y a la petite liste. Par exemple, l'éthanol, lui, sa combustion parfaite est à 9 d'AFR. Donc en rapport stoichiométrique de 9. Ça peut porter à confusion parce que vu qu'elle est réglée que pour le samplon, même à l'éthanol, il va falloir le mettre à 14. Il va falloir viser 14 d'AFR. Donc tu vois, c'est un peu compliqué. Alors qu'en lambda, peu importe le carburant, en lambda, il faut s'approcher du 1. Donc si tu as plus que 1, tu es trop pauvre. Et si tu as moins que 1, tu es trop riche. Généralement, tu vas plutôt vers au ralenti à 0,80, 85, quelque chose comme ça. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est ce que j'ai compris. J'ai la sonde lambda tout à l'heure. Ouais, donc ça... C'est pas une sonde lambda pour parler, enfin, si c'en est une, mais c'est une sonde WEGO. U-E-G-O. Ok, une sonde WEGO. Donc c'est plus précis. Donc, donc là, tu as ton connectique. Et de l'autre côté, tu as un autre connectique. Donc tu viens plug et qui va aller directement dans le mano. Donc là, c'est simple. Voilà ce que j'ai fait. Donc je suis venu me brancher sur le fusible de la radio. Donc, et j'ai mis la masse sur la vis qui tient la boîte à fusible en fait. Parce que en fait elle est contre une masse, contre tout un truc métallique qui est relié au châssis, donc c'est une masse. J'ai mis la sonde ici, voilà, j'ai tout mon câble. Quand je te dis que c'est ghetto, bon, j'ai quand même mis la petite bride parce que en fait il y avait une espèce de graisse sur le filetage et du coup je me suis dit je vais quand même la mettre. Donc première chose, on va mettre le contact pour voir si ça marche. Ouais, elle s'allume. LA, je pense que c'est pour lambda. Select, down. Ok. Ok, donc là je viens de paramétrer correctement. Donc en fait, quand il y a affiché LA, c'est pas que tu es sur LA, il faut cliquer dessus pour le mettre en LA, donc en lambda. Donc en gros, j'avais absolument pas calibré comme il fallait. Maintenant, je suis bien calibré. Donc on voit que je suis à 0,66 de lambda. Donc je suis trop riche parce qu'il faut que je m'approche de 1. Donc là je vais attendre qu'elle quitte le démarrage à froid du calculateur, qu'elle se mette à chaud pour pouvoir du coup avoir les vraies valeurs et pour pouvoir modifier directement sur mon petit boîtier pour augmenter les richesses. Oh là ça change déjà. Donc là on est trop pauvre, tu me dis? Ah, on vient de passer au marche à chaud. On est encore pauvre. Ouais, ça fait des variations énormes. Ça varie beaucoup quand même. Pour moi c'est bizarre qu'il me dise qu'il est trop pauvre alors qu'il me crache des trucs à la gueule là. À moins que c'est juste de l'eau qu'il y a dedans.
Bon, je vais arrêter la vidéo là, donc on n'a pas réglé la voiture comme j'ai dit que j'allais le faire, parce que en fait je pense qu'il va falloir quand même que je la mette comme il faut dans la ligne. Donc quand je vais lever la voiture pour enlever sur la ligne, enlever le plastique que j'ai sur l'échappement, parce que ça pue. Et ouais, on va faire ça, parce que là, la régler comme ça, c'est pas possible. Je la laisse un peu riche pour être sûr de pas péter mon moteur. Riche comme elle est, je fais 400 bornes avec un plein, donc je consomme 12 litres 5 au 100. J'ai fait le calcul, j'ai 50 litres dans le réservoir, je fais... Parce que, attendez, j'ai fait... Je vous mettrai les petits passages. J'ai fait 400 bornes tout pile pour tomber en panne sèche. C'est fort ça, avec la pénurie d'essence, un peu capable d'en trouver, je tombe en panne sèche. Regarde comme il est beau, ce Kata, tout neuf, je l'ai intégralement brossé à l'aide de ce genre de petite brosse métallique mise sur une perceuse. On me demande pas pourquoi je l'ai mis aussi propre, j'avais limite envie de faire toute la ligne ainsi que l'autre silencieux, mais il y a de grandes chances que ceci soit remplacé par un tube et que ceci aussi soit remplacé par un tube. Donc full tube. Et juste garder cette grosse gamelle au bout, histoire de pas faire trop de bruit non plus. Juste pour que ça fasse un bruit sympa. Bon, on va quand même essayer un démarrage sans échappement, évidemment. Non, je ne donnerai pas de coup de gaz, c'était... Peut-être que vous avez pas rendu compte vraiment à la caméra, mais ça a fait un boucan, c'est insane, vraiment. Hâte d'avoir juste le silencieux à l'arrière. Bon, 6 mois plus tard, mais bon, hop. Alors, je sais pas, bon, on va pouvoir voir. Là-bas, on voit la sonde lambada. Touc touc touc, donc le fil qui remonte ici. Jusque là, tac tac tac. Hop, débranché. Et la voiture marche correctement. Putain, il faut aller. Voilà. J'ai trouvé une barre à effacer les sourires. Même pas ce bruit. Je pense que c'est le bougeon qui sort. Ça. Non, il y a un problème. Foiré. Oh putain. Ceux qui avaient serré ça avant moi, c'était des putains de génies. Hein. Je sais pas si on voit. Bah. Le bout il est niqué. Il n'y a plus rien. Putain. 21. Peu serré. C'est pas de 22, 23. Trop large. Comment
tu y accèdes là, y a pas la place. À part avec une douille à lambda, je vois pas trop. Vois-tu, j'ai un petit espoir d'y arriver. J'ai réussi à virer le lave-glace et on la voit. Je te laisse quand même ici. Parce que t'es bien ici. Non, non, reviens. Non. 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 Bon, j'ai fait 200 km et je n'avais pas à rebrancher ceci, qui est la sonde lambda. Du coup, elle en a pas besoin. Je peux tranquillement mettre ma sonde lambda pour faire mes réglages en attendant. Et du coup, livraison prime, douille de 22. Voilà. Bon, c'est du 3/8, du coup je dois mettre un adaptateur. Mais bon, on va enfin pouvoir la virer. C'est une plaque à la turite qui gêne maintenant. Ah si, quand même. Ah, j'ai tapé fort là. Aïe. C'est chiant les lambda, bordel. De toute beauté. Hop. La nouvelle. Large bande. Let's go. Elle a l'air légèrement plus longue que l'autre. Est-ce que la douille passe? Ça n'a pas l'air. Non, elle passe pas. Alors, l'ancienne lambda, parce que je la remettrai une fois que j'aurai fini le réglage, donc je les ferai passer là, là il y a encore une fixation. Je l'ai calé là, histoire qu'elle fasse pas chier, qu'elle sneak pas parce que c'est du plastique. Et l'autre fil, je l'ai fait passer là-dedans. Donc on voit la lambda. On la voit là. Et du coup le fil il ressort là. Ok, donc voilà, j'ai branché. Donc évidemment j'ai mis un interrupteur parce qu'il recommande de mettre un interrupteur pour éviter de la cramer. Donc voilà, là avec la longueur de câble que j'ai, je vais pouvoir le mettre devant pour faire le réglage au ralenti. Et sur la route, il me faudra un copilote. Là elle est éteinte, on va l'allumer. Oh, on est riche là. Hein. Là j'enrichis. Enfin j'appauvris. Je vise 0,80. Ouais, 75 je crois c'est bon hein, en vrai. Ça a l'air pas trop mal. Hein. Je
régler sur la route. Est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé de penser à prendre votre GoPro avec vous, mais de pas prendre de batterie? Non, moi non plus. C'est juste pour demander, comme ça, je suis pas assez con pour faire cette erreur, évidemment. Le réglage à l'arrêt, ça va pas du tout en roulant. En roulant, tu t'es direct pauvre en fait. T'es direct à 1,4 d'AFR, ça a aucun sens. Enfin, de lambda, du coup. Ça a aucun sens, t'es obligé d'enrichir à la mort. Voici les réglages que j'ai obtenus. Donc, on peut bien voir que de base, la voiture ralentie, elle était trop riche et j'ai dû encore l'enrichir. C'est un peu con, mais en fait, c'est assez spécial. Vu que tu peux augmenter la richesse que sur toute la plage, tu peux pas sélectionner les plages de régime. Tu te retrouves à être très riche au ralenti, mais beaucoup trop riche. Hein. Je suis à 0,6 de lambda, c'est beaucoup. Et quand tu montes dans les tours, quand tu mets pied dedans, genre par exemple, tu peux mettre la cinquième, mettre pied dedans, ça avancera, la voiture n'avancera pas, mais la FR va être nickel, à 75. Et plus tu montes en régime, plus en fait ça descend. Enfin, plus elle est riche. Du coup, je comprends pas trop comment ça marche. Mais par contre, c'est quand tu veux cruiser, c'est-à-dire que t'es pas pied dedans, que t'as moitié de l'accélérateur. Là, les richesses, c'est n'importe quoi. Du coup, j'ai dû l'enrichir à la mort. Là, du coup, au ralenti, elle a 0,60. Et en lambda, du coup, en cruisant, je suis à 0,95. C'est quand même très proche du rapport stoichiométrique qui est de 1. Et du coup, d'être pauvre. Et le problème de cette voiture là, c'est que le calculateur n'est pas touchable. Déjà, t'as pas d'OBD, donc t'as pas d'accès au calculateur. Et j'ai demandé à des préparateurs et personne ne touche ce calculateur. Le problème, c'est un plug and play en calculateur programmable pour cette voiture, c'est direct 1500 balles. Mais il faudrait vraiment que je me renseigne parce que j'aurais bien aimé la garder d'origine et juste lui faire une carte au éthanol avec un peu de gain de puissance. Mais là, ça va être la merde du coup, étant donné que on peut pas y toucher au calculateur. Voilà, maintenant je suis sûr au moins que les richesses, que je suis pas pauvre. Normalement, je suis à la limite, mais bon, je suis pas pauvre. Au ralenti, à pleine balle, je suis nickel, je suis trop riche même. Donc je vais pas casser mon moteur. Mais bon, elle consomme beaucoup du coup. 12 litres 5 au 100, ça fait pas mal. Ça fait pas mal pour un 4 cylindres en L8, en Atmo. Mais bon, pour ceux qui veulent toute la playlist de la Miata, tout ce que j'ai fait dessus, ça s'affichera ici sur ton écran ou de l'autre côté, je sais jamais. Voilà, et surtout n'hésite pas à t'abonner, à mettre un like, un commentaire tout en bas de la vidéo. Et sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine sûrement pour sûrement encore bidouiller la MX5 ou j'ai d'autres projets dans le garage, t'inquiète pas. On va faire des choses. Allez, à plus.